La journaliste Agathe Prou révèle publiquement être atteinte d'un lymphome après plusieurs mois de silence. La journaliste Agathe Prou, connue pour son poste de chroniqueuse à l'émission Touche pas à mon poste, annonce sur Instagram être atteinte d'un cancer, un lymphome. Loin de se morfondre, la jeune femme affirme aller bien et ne doute pas de sa rémission. Sur son compte Instagram, la journaliste et chroniqueuse de télévision Agathe Prou, connue pour sa participation à l'émission Touche pas à mon poste a comme habitude de publier des photos de ses voyages ou de ses tenues vestimentaires, mais sa dernière publication est beaucoup plus personnelle. La jeune femme de 28 ans se montre alitée à l'hôpital, tantôt les cheveux recouverts d'un bonnet, tantôt laissés à l'air libre, avec des fils la reliant à une machine à côté d'elle. Des images choisies pour illustrer son annonce à destination de ses abonnés. Elle souffre depuis plusieurs mois d'un lymphome, cancer du système lymphatique, lequel participe aux réactions de défense de l'organisme. La journaliste raconte en premier lieu que le diagnostic remonte à 7 mois et avoir commencé une chimiothérapie depuis mi-décembre. Un traitement comportant l'administration de médicaments qui agissent sur les cellules cancéreuses qu'elle va devoir suivre pendant 3 mois encore. Je suis souvent à l'hôpital, je suis très fatiguée, je perds mes cheveux, j'ai un cathéter que je déteste placer sous ma peau, écrit-elle sur le réseau social. Tout en ayant publié parmi ces 3 photos l'une d'entre elles montrant de plus près les stigmates de ce dernier sur sa peau au-dessus de sa poitrine. Mais tout va bien. Tout va bien. Je me repose. Je ne vais pas mourir, je réponds très bien au traitement, peut-on lire. Je n'ai absolument pas honte d'être malade. Agathe Prou affirme avoir gardé cette nouvelle pour elle pendant toute cette période, mais en raison de son métier lié à l'image, le secret devenait trop pesant. J'avais juste besoin d'arrêter de mentir, ou tout du moins d'arrêter de faire semblant ici devant vous tous les jours. C'était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant, ajoute-t-elle. Cette dernière souligne par ailleurs que le fait d'assumer son cancer au grand jour la soulage, d'autant qu'elle dit n'éprouver aucune honte à être malade. Avec cette démarche de vérité, elle espère ainsi retrouver sa tranquillité d'esprit, qui est primordiale plutôt que de chercher de l'attention ou de la compassion. Son message est par ailleurs empreint d'optimisme puisque la journaliste assume non seulement sa maladie, et se montre même combative car elle ne doute pas de sa guérison. Mon corps abrite des cellules cancéreuses que je suis en train de combattre, mon énergie, elle, est en pleine forme. Je ne laisse pas au cancer plus de place dans ma vie que dans ces cellules-là, écrit-elle, non sans remercier publiquement le personnel médical et hospitalier qui l'accompagne depuis le début et ses proches qui vivent à ses côtés. Une pensée pour ceux touchés par la maladie, de près comme de loin. Je suis avec vous, de tout mon cœur. Avec tout mon amour. Prenez soin de vous, conclut-elle. Que faut-il savoir sur ce type de cancer? Comme l'explique la Ligue contre le cancer, les lymphomes peuvent être de 2 grands types, la maladie de Hodgkin et les lymphomes non-hodgkiniens. Le traitement des lymphomes non-hodgkiniens est avant tout une chimiothérapie, soit en comprimé, soit en intraveineuse pour les formes les plus agressives, souligne-t-elle. Quant au pronostic, celui de la maladie de Hodgkin est globalement bon, avec une rémission prolongée obtenue en 95% pour les formes localisées, 70% pour les formes plus étendues. Pour les lymphomes non-hodgkiniens, cela dépend largement de la nature précise du lymphome, du degré d'extension de la maladie et de l'âge du patient, atteste la Ligue. Si ce cancer peut se déclarer à tout âge, sa fréquence augmente après 60-65 ans. Les données de l'Institut national du cancer, INCa, indiquent que le lymphome hodgkinien est un cancer relativement peu fréquent. 1880 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France en 2012. Quant aux lymphomes non-hodgkiniens,
Plus de 11 600 nouveaux cas ont été estimés en France en 2011. Ce qui situe ce type de cancer au 5e rang des cancers les plus fréquents en France. Dans tous les cas, un suivi régulier s'impose après la fin du traitement sur plusieurs années. Avec des examens cliniques et biologiques, bilan sanguin, éventuellement associés à l'imagerie médicale, scanner,